Eh bien bonjour à tous, c'est Théo de la chaîne Les Nomades Modernes et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui porte sur l'ONU. Alors cette vidéo elle vient en réaction avec l'élection du nouveau secrétaire général de l'ONU, à savoir Antonio Guterres. Celui-ci est donc d'origine portugaise, ainsi il va remplacer Ban Ki-moon qui était en mandat depuis 2007 et qui pour sa part était sud-coréen. Toutefois son mandat prendra effet qu'en janvier 2017. La vidéo se composera de 3 grandes parties. Tout d'abord, une présentation du système onusien. Dans une deuxième partie, ses objectifs. Et pour finir, ses limites et son bilan. C'est le président américain Roosevelt qui a l'idée de la création de l'ONU pour remplacer la SDN, c'est-à-dire la Société des Nations Unies, qui avait été créée après la Première Guerre mondiale et qui n'a pourtant pas empêché la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la création de l'ONU est officialisée et signé le 24 octobre 1945 à San Francisco. Il y est décidé que l'ONU sera composée de 3 entités majeures, à savoir l'Assemblée générale, le Secrétariat général, mais aussi le Conseil de sécurité qui rassemble 15 membres, dont 5 permanents, celui-ci composé de la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis. Celle-ci s'accompagne d'agences spécialisées, par exemple l'OMS, l'UNESCO ou encore l'UNICEF, et forment tout ensemble le système des Nations Unies. Comme les États-Unis figurent comme le grand gagnant de la Seconde Guerre mondiale, il a été décidé que l'ONU siégerait à New York. À ce jour, l'ONU représente 193 États membres, c'est-à-dire presque la totalité de tous les États, à quelques exceptions près. En ce qu'il s'agit du financement, eh bien ce sont les États membres qui sont les principaux contribuables. Les États qui participent le plus au budget de l'ONU sont les États-Unis, le Japon et la France. Mais quel est le réel intérêt de cette organisation et pourquoi a-t-elle été créée? Eh bien, il y a 3 objectifs majeurs: le respect des droits de l'homme, la paix dans le monde et le développement des États membres pour remplir les objectifs du millénaire. Par rapport à la SDN, elle possède sa propre force armée qui sont les casques bleus. La première fois que ceux-ci ont été déployés, c'est en 1956, lors de la crise de Suez. Ils ont également été utilisés au Mozambique, en Syrie, lors de la guerre civile. Ces opérations citées sont finies puisque les soldats de l'ONU ont eu pour ordre de se retirer de ces régions. Par contre, il y a également des opérations en cours, comme par exemple au Cachemire, en Centrafrique, au Soudan ou encore à Haïti. Passons maintenant à ses limites. Tout d'abord, l'ONU a rencontré quelques difficultés dès sa création, notamment dans le contexte de la guerre froide, notamment avec l'URSS qui pratiquait la politique de la chaise vide. Son pouvoir politique s'est amélioré après la guerre de Corée, mais tout est relatif puisqu'elle s'est montrée très inefficace, notamment lors de la guerre du Vietnam, du printemps de Prague, lors de l'intervention de l'URSS en Afghanistan ou encore lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak. De même, en 45 ans, le droit de veto a été utilisé plus de 242 fois, ce qui souligne cet abus de la part de la Russie, mais aussi des États-Unis. L'ONU a également fait l'objet de nombreuses polémiques, mettant notamment en cause les États-Unis qui étaient accusés d'espionnage. Il en est de même pour l'élection du secrétaire général qui ne s'avère être pas très démocratique et très opaque. On peut citer par exemple l'élection de Kurt Waldheim en tant que secrétaire général et qui était accusé d'avoir participé à des crimes de guerre nazis. À l'heure d'aujourd'hui, aucune femme n'a été élue à ce poste. Ce machin, comme l'appelait Charles de Gaulle, traverse également une grande crise de problèmes financiers. Son financement pose également un problème puisque, mis à part les États, les particuliers et le secteur privé peuvent lui donner de l'argent. Cela ouvre ainsi la porte aux intérêts privés qui peuvent être peu démocratiques ou amoraux. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'ONU. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en partageant la vidéo ou tout simplement en laissant un petit commentaire. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.